Alors nous sommes donc dimanche, on est le jour de Sha'ar HaRabah, 21 Tishri, et nous sommes arrivés d'Af Kaf Zayin, Baba Messiah Kaf Zayin, nouvelle Mishnah, à la 7e ligne, nouvelle Mishnah. Matnitin, la Mishnah a dit, Af Hasimla Haïta Bichlal Kol Ellu. Rappelez-vous, on avait dit dans le passage que c'est marqué, la Torah dit ne vois pas le taureau ou l'agneau de ton prochain comme ça égaré et tu fermes les yeux. Tu n'as pas le droit, tu dois rendre. Et la Torah continue après et ainsi tu feras. Alors la Torah, vient la Mishnah nous dit ici, pourquoi on a besoin de préciser simla, la robe, le vêtement. C'est inclus pour donc tous les objets perdus. Mais la Mayasta, pourquoi donc on a sorti donc du groupe les Akhishénéa pour comparer à elle tous les objets perdus et généraliser et dire le malach. Ma simla miyuhed. La simla, le vêtement, une robe, elle est spéciale. Ça veut dire quoi spécial? Ça veut dire sheshba simanin veshla tovain. Un vêtement qui est cousu. Donc normalement, il a déjà un propriétaire parce qu'il il descend pas du ciel comme cela. C'est pas quelque chose d'abandonné d'office. Donc il y a certainement un signe, il y a donc un réclameur. Et donc de là, on généralise à tous les objets qu'on trouve. Quand est-ce que la Torah dit il faut rendre? Av kol davar sheshbo simanin veshlo tovain. Toute chose qui a donc des signes et qui a un réclameur, hayab le'achriz, on doit déclarer. C'est donc pourquoi la Torah a marqué le mot simla. Vient la Gemara nous précise ici, Maï bichlal kol elu. Ça veut dire quoi que tu dis, la Mishnah a dit, la robe était incluse dans tout cela. Quoi tout cela? Amar Rava bichlal kol avedat ahicha. Justement, Rava a dit, comme il y a marqué dans le pasuk, kol avedat ahicha, tous les objets perdus. Donc n'importe quel objet. Pourquoi tu as besoin de préciser simla? Amar Rava, lamali de chatav hamana shor hamod se vesimla. Pourquoi? Donc rappelez-vous le passage qu'on a dit, l'autorité hamod ahecha osiyo, l'âne ou l'agneau. Après la Torah dit, v'chen ta'ase la hamoro, v'chen ta'ase le simlato. Donc d'abord on parle de le taureau et l'agneau. Après la Torah dit, ou l'âne, ou la robe, et tout objet perdu. La Gemara dit, pourquoi on a besoin de dire le taureau, l'agneau, l'âne, la robe? Tu n'as qu'à dire tout objet perdu, c'est terminé. Alors, la Gemara dit on a besoin. Tu sais pourquoi? Premièrement, dit si on te marque uniquement la robe, donc le vêtement, j'aurais dit. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on rend un objet? C'est quand l'objet lui-même comprend un signe. Comme une robe, c'est la robe elle-même qui a un signe. Aval, hamor, be'aidim de ukav, semanim de ukav, et malam et adanale. Alors, mais un âne, imaginons on trouve un âne avec une selle. Dans l'âne, il n'y a pas de signe, mais dans la selle, il y a un signe. Si on t'a marqué que simla, j'aurais dit, si tu trouves un âne, tu n'as pas un signe sur un âne, même si tu as un signe sur la selle, tu ne rends pas. Pourquoi? Parce que la Torah elle a dit simla, la robe, il faut que le signe il soit dans l'objet perdu. D'accord? Or, si quelqu'un il a perdu un âne, il n'a pas de signe dans l'âne, je ne lui rends pas, même s'il me donne un signe dans la selle. C'est pour ça que la Torah elle était obligée de dire un âne aussi. C'est pour te dire que même si tu trouves un objet et que tu as un signe qui est sur un élément secondaire de l'objet, tu rends aussi l'objet. Voilà pourquoi on a marqué un. Donc on rend. On rend, évidemment. C'est pour ça que la Torah a marqué hamor. Tu trouves un âne, le monsieur il n'a pas de signe dans l'âne, mais il a un signe dans la selle, c'est bon. C'est peut-être pas sa selle. Non, mais si tu donnes un signe dans l'âne, tu as la selle de l'âne, ça te suffit. On verra après. Maintenant, pourquoi la Torah marque le taureau et l'agneau maintenant, c'est en plus? Alors, la Gemara répond, la Gemara dit, même tu trouves Gizad Znavo, la tonte qui provient de la queue du taureau, tu dois rendre aussi. Même si c'est quelque chose d'insignifiant. Alors, pourquoi la Torah marque l'agneau alors? C'est pour te dire les gizotav, c'est-à-dire la tonte de l'agneau, aussi tu dois rendre. Tu trouves une tonte de toute la laine, tu rends. Alors, la Gemara a dit. Ça suffit de tonte, non? Alors, justement, la Gemara a dit c'est les gizotav. Alors, tu m'as dit que pour la tonte, une petite infime partie qui vient de la queue, tu dois rendre.
A fortiori de toute la tombe de l'animal qu'il faut rendre, on n'a pas besoin de marquer agneau dans ces cas-là. Et là, Amar Rava, c'est pour ça que Rava il répond, il dit Hamor dévore les Rabbi Yehuda, Veseda Aveda les devre Hakol Kashia. Rava il dit effectivement, tu as raison. Chez nous, le mot c'est, il est en plus, et on n'a pas de réponse. Selon le mot agneau, on ne sait pas pourquoi la Torah l'a écrit. Et Rava dit un autre mot qui nous pose problème, mais pas tout le monde. Dans la Torah, c'est marqué à propos d'un trou. Si quelqu'un il creuse un trou, et la Torah dit, il tombe là-bas, Benafa Shama, Shor o Hamor, un taureau ou un âne, il faut payer. Il meurt, il faut payer. Hachamim disent pourquoi la Torah marque taureau et âne. Taureau, Shor, Velo Adam. C'est-à-dire que si c'est un homme qui tombe, on ne paye pas qu'il meurt. Parce qu'un homme, il voit où c'est. Hamor, Velo Kelim. On paye l'âne, mais on ne paye pas les ustensiles. Mais Rabbi Yehuda, il dit, même si des ustensiles ils tombent, ils se cassent, il faut payer aussi. Alors on dit à Rabbi Yehuda, c'est pour ça qu'il y a marqué Hamor déborde les Rabbi Yehuda. On dit Rabbi Yehuda, dans ces cas-là, pourquoi la Torah marque Hamor? Parce que nous, les Haramim, ils ont dit, pourquoi la Torah l'a précisé Hamor? C'est pour dire Hamor, mais pas les ustensiles. Mais toi, tu dis que même les ustensiles aussi, que si ça tombe, il faut payer. Alors pourquoi tu marques Hamor? Ça ne sert à rien. Donc Rava, il dit, c'est vrai, tu as raison, c'est une question. Maintenant, l'Agma a dit, pourquoi on ne dirait pas que l'agneau que tu as dit, soi-disant, il est en plus? On va dire, il est venu pour les excréments. C'est-à-dire que si tu trouves des excréments provenant de cet agneau, tu dois rendre aussi. Parce que les excréments, on fait avec du fumier, vous le savez très bien. Alors, l'Agma répond non. Non, les excréments, en général, on les abandonne. Les gens, même si après on s'en sert pour, en général, les gens, ils abandonnent ça. Alors, l'Agma a dit, j'ai encore une autre possibilité de réponse, que le mot c'est agneau, il ne sert pour les simanin hodeata, pour les signes de la Torah. Ça veut dire quoi? L'Agma a dit, on s'est posé une question. Est-ce que simanin de oraita ou de rabanan? Est-ce que le fait de rendre un objet avec un siman, est-ce que c'est minatora ou c'est des hachamim? Rappelez-vous, on a déjà vu précédemment, on a dit si c'est minatora, alors on peut aussi généraliser au get. Vous vous rappelez, si on trouve un get, on peut le donner avec un signe. Mais si c'est des rabanan, non, on ne rend pas le get avec un signe parce que le get est quelque chose de hamour, alors que l'argent, c'est rien du tout. D'accord? Alors c'est pour ça qu'il dit des bayanan, siman et des warata des rabanan. Alors, donc pourquoi on ne dit pas qu'avec ce mot agneau qui est écrit dans la Torah, c'est pour nous prouver que le signe, c'est Minatora. Amré, l'Agman répond, dit non. Tu sais pourquoi? Mais de Katan et l'autre, les simanin gabé simla, de Katan et ma simla, mais on a dit que simanin chatov. Il y a un hardis, av kod daval, si je bosse simanin chatov, il y a un hardis, je m'amène à déceler les simanin modérata. L'Agman a dit, le mot simanin, on l'a déjà vu dans le mot simla, dans la Mishnah, déjà on l'a vu. On a dit pourquoi on a marqué donc le mot simla. C'est pour dire qu'il faut que quelque chose, il est un signe, d'accord, et des réclameurs. Donc la notion de signe, on l'a déjà vu avec le mot simla. Donc de nouveau, le mot c'est, il est en plus, et c'est donc une question, on n'a pas donc réponse pourquoi la Torah l'a marqué c'est. C'est de la Torah ou des Chachamim alors les signes, on ne sait pas. On s'est posé la question. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. C'est marqué dans la Torah, justement, le rôle avait Asher Tovad. Asher Tovad memenu umtsata. Si il la perd et tu la trouves, il faut rendre, c'est ce que la Torah elle dit. L'Agma a dit, Prat la Aveda Shein Ba Shave Pruta. Comme il y a marqué Asher Tovad, ça veut dire que si tu trouves un objet qui a moins d'une pruta, de valeur de moins d'une pruta, tu n'es pas obligé de rendre. Parce que Asher Tovad qui est perdu, c'est quelque chose d'important qui est perdu. Et Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda lui dit non, c'est du mot umtsata qu'on déduit qu'il faut que l'objet il ait minimum la valeur d'une pruta. C'est-à-dire quand tu trouves quelque chose de assez conséquent. Si tu trouves quelque chose d'insignifiant, moins d'une pruta, tu ne rends pas. Donc on a deux avis qui veulent dire la même chose. C'est pour ça que l'Agma pose la question, c'est quoi la différence? Parce que de toute façon tous les deux ils sont d'accord que moins d'une pruta on ne rend pas. Amar Abaye mashma'ot de Sheneka Benayo. Mon afkale me achetovat. Mon afkale me umsata. Abaye dit, tu sais quoi, c'est juste un problème de la dracha où ils l'ont apprise. Un, il a appris de Tovad Memenu, l'autre, il a appris ça de Umtsata. C'est tout, il n'y a rien de plus. Maintenant, l'Agma pose la question, Ulma de nafkale me achetovad.
le premier, donc le Tanakama, qui a dit on apprend ça de Asher Tovad. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ha'umsata me'avede. Qu'est-ce qu'il y a avec le Umsata? À quoi il sert alors? Alors il te dit il dit, il apprend ça de ce qu'il a dit Rabbanai. On a vu ça au tout début de la Gemara. Rabbanai il a dit comme ça. Parce que nous on a dit, est-ce que si on trouve un objet perdu, on peut le rendre à un goy? La Torah a dit ahicha. Alors toi tu vas dire non, il ne faut pas ahicha, c'est uniquement ton frère, pas au goy. Alors la Gemara dit là-bas, on a dit mais peut-être que quand est-ce que tu rends pas un goy, c'est quand tu la vois, tu sais qu'elle appartient à un goy, tu peux partir, tu laisses tomber. Mais si tu l'as eu dans la main, peut-être qu'il faut la rendre. Rabbanai il a dit non. Comme il y a marqué Tovad, mais maintenant il faut que ce soit donc unique. Le mot Mtsata, c'est même y aller dans ta main, même tu prends l'objet dans ta main, tu ne le rends pas au goy. Alors on va chez l'autre, maintenant Rabbi Yehuda qui a dit Ulman de Nafral et Meum Sata, lui il a pris que le moins d'une prota de Meum Sata, Hay Hachet Tovad Bayarvede, qu'est-ce qu'il a fait avec Hachet Tovad? Hachet Tovad, pardon, il dit Mevael et Lechet Rabbi Yohanan. Il apprend ça comme l'enseignement de Rabbi Yohanan. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yohanan? Rappelez-vous, on a vu ça avant. D'où on apprend que quand un objet a été emporté par un fleuve, même si l'objet il a un siman, on peut le prendre. On l'a appris. Donc, il faut qu'il la perd lui, mais les autres la trouvent. C'est ce qu'on a dit. Quand est-ce qu'on rend un objet? Quand il est perdu de un, mais il est trouvé par les autres. Alors que Yastaso, mais celle-là qui a été emportée par le fleuve et elle est trouvée trouvable par personne. Chez Avoda et celle-là tu la rends pas, c'est de là qu'on apprend, on ne rend pas un objet qui a été emporté par un fleuve parce qu'elle n'est trouvable chez aucun. Maintenant la Gemara dit Vedar et celui qui a appris de Asher Tovad. Ça veut dire quoi de chez aucun? Forcément quelqu'un qui va le trouver. Et non, quand elle est emportée par un fleuve, les personnes. En plus, c'est même très probable. Alors, qu'est-ce qui nous apprend? Ben justement, quand est-ce qu'on rend un objet? C'est quand il est perdu de un, mais il est trouvable par d'autres. C'est-à-dire qu'il est dans la nature, quelque part, qu'on peut trouver. Mais dans un fleuve, on ne peut pas trouver. On n'a pas vu un fleuve qui avait des... Non, ça c'est autre chose après. Ouais. Mais quand il est emporté par un fleuve, par définition, personne ne va le trouver. Maintenant, la Mahadi Vedara de la Banaï Menale, celui qui a dit on apprend ça de Asher Tovad, d'où il apprend l'idée de Rabbanaï comme quoi que même si on a l'objet en main, on ne rend pas un goy. Il te dit Nafrale mais Umsata, le vav en plus, Umsata. Maintenant on dit à l'autre, toi qui as appris de Umsata, de Rabbi Hanan Menale, d'où tu apprends l'idée de Rabbi Hanan justement que Tovad Memeno, que quand elle est emportée par un fleuve, eh bien on n'est pas obligé de rendre, tu peux le prendre. Et dit Nafrale Memeno, du mot Memeno, pas Tovad, Memeno. Veda, Memeno la mashmale. Ok? Il te dit Memeno, moi j'apprends pas. Quand on a un objet en main, on le rend pas au goy. Ouais, même si tu l'as pris dans la main, nous on aurait pu croire que quand tu le trouves, tu n'es pas obligé de le rendre au goy. Mais si tu l'as en main, peut-être qu'il faut le rendre à un goy. Il dit non, même si tu l'as en main, tu ne rends pas un goy. Parce que la Torah dit, il avait des tahir. Si tu vois avec. Non, sans que tu te vois avec, c'est pas un problème. Ça c'est autre chose. Maintenant, Rava, il vient nous donner une autre définition. Nous, quand on a dit quelle est la différence entre Tovad et Umsata, puisque tous les il a pris, Tanakama il a pris ça de Tovad et Rabbi Yehuda il a pris ça de Umsata. C'est quoi la différence? Il dit c'est-à-dire, il dit comme ça. Imaginons, tu trouves un objet qui coûte, au moment où tu le trouves, au moment où il a perdu, il coûtait 1 euro. On va dire prota c'est 1 euro. Et quand tu l'as trouvé toi, il coûte moins de 1 euro. Est-ce que tu dois rendre ou pas? Alors, celui qui a dit Me'asher Tobat, il faut regarder le moment où il a perdu. Comme au moment où il a perdu, il coûtait 1 euro, donc Eka, il faut rendre. Et celui qui dit on apprend ça de Umsata, Umsata, quand tu l'as trouvé, il coûte moins d'euros, donc il n'y a pas, tu ne rends pas. Toi, tu le sais pas quand tu le trouves. Mais si. Comme il était à l'origine. Et si, on dit qu'on connaît les choses, ça c'est... Maintenant, alors là aussi,
celui qui a dit Asher Tovad, ben, lui il dit qu'il faut aussi Umtsata, puisque Umtsata, quand on trouve, il faut qu'il y ait 1 euro. Sinon, même si tu me dis, il faut qu'il coûte 1 euro au moment où il a perdu. Mais si au moment où tu le trouves, il coûte moins d'1 euro, tu n'es pas obligé de rendre. Comment tu vas rendre? Et là, l'Agma dit au contraire. C'est le contraire. Quand il a perdu, elle coûtait moins d'1 euro. Et quand tu l'as trouvé, elle coûte 1 euro. Alors là, tu rends. Donc c'est quand tu l'as trouvé, elle coûte 1 euro, il faut rendre. Et celui qui a dit Asher Tovad, il n'y a pas, puisque quand tu l'as perdu, elle coûtait moins d'1 euro, tu ne rends pas. Alors on dit la même chose. Mais celui qui a dit Umtsata, il faut aussi que quand il a perdu, elle coûte 1 euro, il n'y a pas ça. Puisqu'il y a marqué Asher Tovad dans la Torah. Et là, l'Agma dit, tu sais quoi? En fait, il s'agit ici d'un objet. Quand il a perdu, il coûtait 1 euro. Après, entre-temps, il a diminué, il coûtait moins 1 euro. Mais quand il a trouvé, il coûtait 1 euro de nouveau, il a remonté le prix. Qu'est-ce qu'on apprend? C'est quoi la différence? Celui qui a dit Asher Tovad, c'est-à-dire quand elle est perdue, elle coûtait 1 euro. Après, quand tu la trouves, elle coûte 1 euro. Même si entre-temps, elle coûtait pas 1 euro, tu t'en fous. Il faut la rendre quand même. Celui qui a dit, on apprend ça de Umtsata. Lui, Umtsata, il veut, depuis le début jusqu'à la fin, l'objet il coûte 1 euro, il ne diminue pas. Si entre-temps il diminue, tu n'as plus l'obligation de rendre. Viens la Gemara maintenant, et bien il y a justement la question qu'on s'est posée tout à l'heure. On a dit, simanin de Oraita ou de Rabbanan? Est-ce que les signes, c'est Minatora ou c'est des Rabbanan? La Gemara dit, qu'est-ce que tu gagnes à savoir de l'un ou de l'autre? Qu'est-ce que ça change pour toi? La Gemara répond, Léa Doré Getisha Besimanim. Justement, comme on a expliqué tout à l'heure, pour rendre un guet à une femme. Rappelez-vous, quand un shaliach, il amène un guet à une femme, il le perd, on le trouve parce qu'on lui rend pas, c'est tout un problème. C'est pour ça que m'a dit, si tu dis que les Semanim Simena Torah, alors évidemment, là aussi je rends le guet, c'est la même chose. Mais si tu me dis non, les Semanim c'est des Hachamim qui ont voulu faire un petit peu, instaurer une loi sociale entre les gens pour que quand on perd un objet, on le rend à son propriétaire, donc ça coûte de l'argent, ça fait un petit peu gentil entre les gens. Alors il te dit que mais dans l'argent, les haramim ils font ça, mais pas dans les choses interdites comme le guet, si c'est pas le sien, et on va donc faire un problème d'interdiction de femmes mariées, tout ça. Dans ces cas-là, ça ne marche pas. Alors donc la question on pose, est-ce que les simanim simena Torah c'est des rabbanan? Alors on essaie de répondre. Tashema, la Gemara dit, Afa simla hayta bichlal kol el. ולמה היה עשתה לאחי שלה ולומר לך מה סמלה מיוחדת של הסימנים שאתה בנם להכניס אף כל דבר שהסימנים לא בנם להכניס. Alors la Gemara dit voilà, on a dit tout à l'heure dans la Mishnah justement que le mot simla il est en plus la robe, pourquoi la Torah le marque? Tout objet perdu, on doit le rendre. Pourquoi on a marqué robe? On a dit tout à l'heure, on a répondu. C'est pour dire qu'il faut qu'il y ait un signe et des réclameurs. Donc tu vois bien que c'est Menatora et c'est Manim. Voilà une réponse. Alors, et la Gemara le repousse cette réponse. Elle lui dit non, Tana, Tovain, et Sedechale, c'est Manim Kaddenasba. La Gemara dit non, là-bas, quand on a dit que la robe, c'est pour te dire qu'il faut qu'il y ait un réclameur. C'est pour les Touvaïn, pas le Simanim, c'est en plus qu'il a pris. Il suffit qu'il y ait un réclameur, c'est là où tu dois rendre l'objet. S'il n'y a pas de réclameur, c'est CFKR, tu n'as pas besoin de rendre l'objet. Hein? On a déjà vu pourquoi on les a pris. Mais il n'y a pas marqué les Simanim. Les Simanim, c'est que dans la Simla qu'on a vu ça. Si on dit que c'est qu'une Gardanan, les Simanim, la Torah, on rend sans rien. Mais la Torah, tu ne rends pas. On garde, et donc les Khamim me disent, avec Simanim, on rend. Le Fadai. Donc la Torah, il n'y a pas d'Ashavat Aveda. Non, Shabbat Aveda, il faut des Eidim. Ah, pour des Eidim, cher, Siman, tu dis un Siman, où tu as vu ça? Alors, Tashma, la Gemara essaie de donner une deuxième possibilité de réponse. Hamor, Bessimane au Kaf. Alors on a dit, rappelez-vous tout à l'heure, on a dit Anan. Pourquoi la Torah l'a marqué Anan? Rappelez, on a dit, c'est pour te dire que même si tu donnes un signe dans la selle et pas dans l'âne, on te rend. Ben, tu vois bien que les Simanim, Simana Torah. Alors il a dit, non, tu sais, on change. Ema Be'ede au Kaf.
En fait, c'est pas des signes qu'il amène dans la selle. Il amène des témoins comme quoi la selle elle lui appartient. Donc c'est plus des simanim. Tashma, la Gemara ramène encore une autre possibilité de réponse. La Torah dit quand on trouve un objet perdu, tu le gardes jusqu'à ce que tu enquêtes des rosh auto. Alors tu enquêtes, ça veut dire tu regardes est-ce que c'est vraiment lui ou pas, est-ce que ça lui appartient à lui ou pas. Alors la Gemara dit non. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu crois que je vais le donner à n'importe premier venu? Faut bien, c'est normal que je vais me poser des questions, je vais essayer de trouver comment il sait que c'est à lui et tout ça. Et là, la Gemara dit en fait pourquoi la Torah d'Orsheo, ça veut dire il faut qu'on enquête sur le monsieur qui vient avec des simanim, est-ce que vraiment il n'est pas en train de ruser, de tricher, prendre l'objet d'un autre? Donc tu vois bien c'est les simanim, c'est la Torah, parce que la Torah adero shahicha, c'est marqué dans la Torah, c'est pour les simanim. Alors il m'a dit non, la be'edim, c'est pour les témoins et pas les simanim. Tashima, la Gemara ramène encore une autre possibilité de réponse. En me'edin ela al pasuf apanim emachotem afapi chez simanim begovo frila. Alors il m'a dit comme ça, vous savez que des fois on trouve un homme mort, on peut témoigner pour que sa femme puisse se remarier. Alors la Gemara dit ici, on ne peut pas témoigner sur que seulement sur la forme du visage, avec le nez. C'est-à-dire si tu donnes des simanim sur le corps de la personne autre part, ou sur les habits de la personne, c'est pas un siman. On ne peut pas donc donner la possibilité à sa femme de se marier, on n'a pas la preuve que c'est lui. Alors la Gemara dit, tu vois bien, je m'amène à simanim lav deoraita. Donc tu vois bien que les siman c'est pas la Torah. Puisque tu me dis, si on trouve un siman dans son corps ou dans ses habits, ça marche pas. Donc c'est pas la Torah, parce que si c'est la Torah, les simanim, même dans le corps ou dans les habits, ça devrait marcher. Alors si on dit que ça marche pas dans le corps ou les habits, c'est que c'est pas la Torah. Donc c'est une réponse que c'est pas la Torah. Nous on parle des objets, on parle pas de l'homme. Non, nous on parle de. Non, on est en train de parler de question simanim la Torah ou des rabbanan. D'accord, non mais c'est un homme là. Ah, mais la Gemara dit voilà. Elle dit non, ça c'est pas une preuve, tu sais pourquoi? Parce que Goufo, qu'est-ce que tu vas dire sur le corps de la personne? Il est grand de taille ou petit de taille? Mais là, il y a plein de gens qui sont petits ou grands, c'est pas un signe particulier. On a dit que le visage, hein, c'est ça? Que le visage, ça marche. Mais la taille, le corps, non. Alors pourquoi non? Il m'a dit, c'est pas qu'ils sont des simanim de Horat de Rabbanan, c'est parce que tout le monde a les mêmes. Tout le monde, ils sont petits ou grands. Qu'il a et dit, pourquoi alors les habits? Pourquoi tu ne peux pas témoigner sur les habits? Il dit non, parce qu'on craint que celui, le frère, il a emprunté, il a prêté l'habit à quelqu'un d'autre. Et toi, tu vas témoigner que c'est lui, alors qu'en fait, c'est pas lui. Alors, l'agma a dit, attends, alors si tu crains qu'on prête, alors pourquoi dans le signe de la selle pour l'un, tu as dit on rend? Peut-être que quelqu'un, il a prêté la selle à un autre. Pourquoi non? Ça se prête sur l'autre chose. Pourquoi pas? Alors, l'agma a dit non. Au cave là sur les NC. Au cave là sur les NC, comme je de Masqab de l'Ahmad, dit non, on ne prête pas les selles l'un à l'autre parce que c'est tout dépend de la forme de l'âne. Si tu mets une selle qui ne correspond pas à cette âne, ça va le blesser. Donc ils ne mettent pas les selles qui sont différentes. Et va être une autre réponse. Tu sais pourquoi les vêtements c'est pas bon? Parce que parce qu'est-ce que tu vas dire la couleur rouge, il y en a plein des tricots rouges, des chemises blanches, il y en a plein de chemises blanches, des trucs, les couleurs, c'est là aussi, c'est pas un signe mouvant pour te permettre à une femme de se marier. Ça n'a rien à voir avec Rabbanon ou Minatora. Ah, la Gemara de la Hadetana, pourtant il y a une braïta qui dit, Metzao kashod bikis ou be'an naqi ou be'tabat. Si, la Gemara dit comme ça, si un shaliach qui a, donc, il est envoyé pour donner un guet à une femme, et il le perd, et après un moment, il le trouve attaché à un porte-monnaie, ou à un sac, ou bien betabar dans sa bague, ou shimsao ben kelab, où il a retrouvé parmi ses affaires personnelles. Même si après un long moment, après 2 mois, 3 mois, 4 mois, le guet il est caché valable, on ne va pas dire que c'est un autre. Ah, mais si tu me dis qu'on craint qu'on puisse prêter un objet à un autre, pourquoi tu dis quand il le trouve attaché à une bourse, alors il peut le rendre? Mais peut-être que quelqu'un il a emprunté la bourse aussi. On peut se prêter les porte-monnaies ou les bourses à l'époque. Alors le m'a dit non. Tu sais pourquoi? La m'a dit les bourses et les bagues on ne prête pas. Pourquoi?
Il dit parce que les gens ils disent que quand on prête sa bourse, c'est un mauvais siman, c'est pas bon pour le mazal. Ils craignent qu'après la chance elle va chez lui, etc. Alors ils prêtent pas. Maintenant la bague, avant la bague c'était le sceau personnel. Donc tu ne peux pas prêter ta bague, il va faire des sceaux contre le... Il va faire falsifier des documents après. Alors la Gemara dit, très bien, on n'a pas de réponse. Donc, est-ce que Simon Torah c'est min hachamim? Maintenant, la Gemara dit, dans ces cas-là, est-ce qu'on va dire que cette marloque c'est marloque de Tanaïm? Quoi? C'est marqué, en me'idin al hashuma, vel azam ben ma'aba omer me'idin al hashuma. Ça veut dire que si on a, donc là aussi le cas d'un homme mort, oui, il y a un hacham qui dit, s'il a une verrue, on ne peut pas témoigner, ce n'est pas un signe distinctif. Et à l'autre, el Azar ben Mahava, il dit non, c'est un signe distinctif. Donc tu vois bien que les simanim ou d'un Torah ou de la Rabbanan, c'est marloque de Tanaïm. Dans le visage? Non, dans le corps. Alors le Gemara dit, n'est-ce pas, Maï, là où n'est-ce pas, dans ça on discute. Le premier il a dit les simanim hachamim, c'est pour ça que ça ne marche pas. Et le deuxième il a dit, vel Azar ben Mahava, ça va, simanim de Oraita. Tu vois bien que c'est marloque de Tanaïm. Amar Rava il répond, il dit non. En vérité, tous les deux ils pensent que c'est Simanim et Siman Torah. Ah, dans ces cas-là, pourquoi on ne peut pas témoigner sur la verrue? Ne dis pas que la Mahalok là-bas, ils disent Hachamim, quand un homme il est né en même temps, le même jour, la même année, la même heure que toi, il a le même mazal et le même chose que lui. C'est pour ça qu'il dit ici, en fait, c'est ça la mahloket. Si toi tu as une verrue, il y a un Hacham qui dit, il y a dans le monde un autre qui a la même chose que toi, il a la même verrue que toi. Et l'autre il dit non, ça n'existe pas. C'est ça la mahloket. Ça va sur même sur Bengilo. Un il pense que celui qui est né dans la même temps que lui, il a la même verrue que lui. Au moins ça va sur Bengilo, ça n'existe pas. Et va arrêter Malagma dit, j'ai encore une autre possibilité de réponse. Je peux te dire que la verrue ne se trouve pas chez un autre monsieur, même s'il est né dans la même année, le même jour que lui. Alors pourquoi ici un il dit on peut témoigner, l'autre il dit non? Il dit ici la mahlok dit est-ce que un siman du vivant de la personne, est-ce qu'il peut se transformer après la mort, oui ou non? Un il pense mort savar simanin asim nishtanot hamita. Il peut te dire qu'en vérité, les Simanim, c'est la Torah, et il n'y a pas donc chez un autre monsieur, il n'y a que chez lui qui est là. Mais seulement le problème, c'est que Simanim, peut-être ça change. Voilà, après la mort, ça peut changer. Il dit comme ça, les signes peuvent changer après la mort. Et l'autre, il dit non, on m'en sert à Simanim, et c'est Mishtanot Hamita. Il dit non, si c'est la même chose. C'est pour ça, il a dit on peut témoigner. L'autre, il dit on ne peut pas témoigner. Est-ce qu'on a des preuves qu'il y a des signes qui ont changé? Ça, c'est une idée, est-ce que ça existe ou pas? Et va être encore encore d'autres réponses. On peut dire que les signes, ça ne se transforme pas après la mort. Et les simanim, c'est des haramim, c'est pas la Torah. Ah, pourquoi ici alors un il dit on peut témoigner, l'autre dit non. Il dit, ici on parle d'un siman mouvar, c'est-à-dire c'est un signe vraiment très distinctif, très précis. Et là, mort ça va, Shuma siman marou. Ah, il pense que la verrue c'est un siman mouva, c'est un vrai siman. Et l'autre il dit non, c'est pas un siman mouva. Toujours pas de réponse. Ah non, c'est pas ça, on l'a dit, c'est marlouk de Tana. Il me dit non, c'est un autre marlouk, on ne parle pas de marlouk là. C'est pas la marlouk est-ce que Siman la Torah de Rabbanan. Amar Rava. Il vient à Rava, il nous dit comme ça. Si tu me dis que les simanim c'est des hachamim, et là, Rava il pose une question. Si tu dis que les simanim c'est pas la Torah, comment les hachamim ont instauré qu'on rend un objet avec des simanim? Si c'est pas marqué dans la Torah, de quel droit tu vas rendre un objet? Ben oui. Pourquoi les hachamim ont trouvé cette astuce de rendre un objet avec un siman? C'est pour s'arranger entre les gens. Mais comme ça, ils disent pas ce qu'ils veulent. On veut savoir quel est le motif. Il y a un motif. Alors, il ramène la réponse. Il dit il te dit parce que celui qui a trouvé l'objet perdu, ça lui convient de rendre un objet à un autre qui donne un siman. Pourquoi? Comme ça, lui aussi, un jour où il va perdre un objet, alors lui rendra avec un siman. C'est pour ça que les hachamim ont fait ça.
que c'est pour en fait, c'est pour l'intérêt de celui qui a trouvé. D'accord? Pour l'intérêt de celui qui a trouvé. Au cas où un jour, lui, tu perds un objet, on te le rendra avec un siman. Toi aussi, tu fais ça. Alors, Amal et Rav Safra, les Rava, Adam, on m'a dit comment? Alors moi, donc, enfin, je suis en train de me rendre service avec l'argent de l'autre. Puisque je rends un objet à un autre pour un service ultérieur qui pourrait venir chez moi. Alors il dit non, tu sais quoi? Il dit, tu sais pourquoi les haramim ont instauré ça? Parce que celui qui a perdu, il préfère, ça lui convient de donner des sémanim et de prendre l'objet. Pourquoi? Parce que il sait très bien qu'il n'a pas de témoin. On n'a pas toujours des témoins pour les objets que nous possédons à la maison, qui se perdent un jour, un vélo, un agneau, autre chose. Mais moi là-bas, donc il dit, personne ne connaît les sémanim de mes objets personnels. Alors il n'y a que moi qui sais ça. Alors je vais donner les sémanim, comme ça je les prends. Donc ça c'est pour cette raison que les haramim ont dit qu'avec les sémanim, on peut rendre l'objet. Non, on n'a pas dit mouvar menator. On dit mahlok, est-ce que c'est même mouvar ou pas mouvar? Même si on dit que c'est juste midar, que c'est... Nous on a dit, parce que toute la question était au début, est-ce que c'est man de la Torah de Rabbanan? Alors il dit non, je peux te dire, parce que c'est des mahlok de Tanaïm. Est-ce que c'est alors on est en train de faire la mahlok de Tanaïm. Il dit non, la mahlok de Tanaïm, elle n'est pas du tout le siman de la Torah de Rabbanan. Elle est sur un autre sujet, mouvar ou pas? Est-ce que la verrue c'est un siman mouvar ou pas mouvar? C'est tout. Maintenant c'est pour ça qu'il a dit. Maintenant, on n'a pas trouvé de réponse. Quoi qu'il en soit, comment les haramim ils ont fait pour essayer d'instaurer les simanim? Il dit voilà. Maintenant l'agma a dit, il y a une question. Nous avons vu déjà cette Mishnah. Là-bas, c'est moi Gamliel Omer. Si un homme, il a emprunté chez 3 messieurs différents. Donc il y a 3 shtarot. Et on trouve les 3 shtarot par terre. À qui on les rend? Yahazir la lové. C'est normal. C'est lui le lové, il faut le rendre. Maintenant, Shosha, c'est la vous menayahad. Si maintenant il y a 3 messieurs qui ont emprunté chez un seul malvé, et on trouve les 3 en même temps, si on rend le malvé, c'est normal, c'est de lui que ça tombe, parce qu'ils sont 3. Très bien. Alors l'agma a dit, Nihale le levé le donné le malvé. Comment? Toi tu me dis c'est pour l'intérêt de la personne. Il y a 3 messieurs qui ont emprunté chez Réhouven par exemple. 3 messieurs, d'accord, ils ont emprunté, ils ont chacun un shtar que Réhouven leur a prêté de l'argent. On trouve les 3 en même temps. Toi tu me dis on rend à Réhouven. Et c'est pour l'intérêt du levé. Moi, est-ce que le levé il a intérêt? Au contraire, le levé il préfère qu'on ne lui rende pas. Comme ça, jamais il pourra venir le réclamer. C'est pas un avantage que tu fais en rendant au malvé. Pourquoi? Oui, on vient de dire maintenant, pourquoi la haramim ont instauré ça? C'est pour le bénéfice de celui qui rend. D'accord? Alors maintenant, il était dit, celui qui a perdu. Malvé, c'est celui qui prête. Et le levé, c'est celui qui a emprunté. Nous, on trouve 3 contrats. 1, 2, X, Y, Z, ils ont emprunté tous les 3 chez le même malvé Réhouven. Alors on a dit, quand on trouve les 3, on les rend à qui? On malvé, évidemment, ils sont tombés chez lui. Alors on dit comment? Est-ce que l'emprunteur, ça le convient de rendre comme ça avec ses manies? Au contraire, lui il préfère de ne pas le rendre avec ses manies. Amène des témoins, je te le donne, sinon je te le rends pas. Alors qu'est-ce que tu me dis? C'est pour avantager les 2 ensemble. Un jour il sera prêteur, lui. Amale, l'agma répond à autre chose. Hatam svalahu. Là-bas, c'est quelque chose de raisonnable, de logique. Et hada levé meshosha, et hazel levé de gamle shrihi, gabe melvel shrihi. Shma mena melvel nafoul. Shosha shabe merhad, et hazel levé de gamle shrihi, gabe melvel shrihi. On m'a dit, ça c'est quelque chose de logique. Quand il y a 3 contrats du même prêteur, ça ne peut tomber que du prêteur et pas des 3 emprunteurs, parce que sinon, pourquoi ils sont ensemble? Et dans l'autre sens aussi la même chose. Donc ça c'est pas une question de faire avantager l'un ou avantager l'autre, ça n'a rien à voir avec ça, c'est une question de logique ça. Alors l'agma a dit une autre question. On a vu dans la Mishnah, Masa Tahrir Shel Shtarot, s'il trouve un ensemble de shtar, 2, 3, 4 shtarot, ou Aguda, donc un ensemble, on a dit à les Hazir.
Parce que, rappelez-vous, on a dit, il dit combien il y en a là-bas, d'accord? Il lui rend. Alors, il m'a dit, là aussi, est-ce que l'emprunteur, ça lui convient que tu rentres les shtarot au malvé? Ça lui convient pas. Donc, lui, il préfère que tu laisses selon la Torah. Il faut des aidim. Comme il n'a pas des aidim, alors, tu ne le rends pas. Et comme ça, au moins, il n'aura pas à rembourser. Et là-bas, c'est pour ça que Rava il répond. Il dit en vérité, Simanim de Oret. Simanim, Simina Torah. Voilà la réponse. Tu sais pourquoi? Dirtiv. Il dit comme ça. C'est marqué dans la Torah, justement, quand on trouve un objet perdu, la Torah nous dit, il faut le garder sur soi, jusqu'à ce que des roches tu enquêtes sur ton frère. Il m'a dit, qu'est-ce que tu crois? Je vais le donner à n'importe quel premier venu qui va venir? Bien sûr que non. C'est normal que je vais lui poser des questions. Alors qu'est-ce que la Torah m'apprend ici? Elle a donné là où Bessimanim, Shmamina. Donc m'a dit non. Tu sais quoi? Ici la Torah en fait elle veut t'insister pour que tu saches quand quelqu'un il va donner des simanim. Parce qu'il y a des fois des gens, ils peuvent connaître un peu chez leurs voisins ce qu'ils ont. Ils peuvent donner un simanim, mais ils prennent. Alors tu dis non, fais attention que quand il vient donner des simanim, essaie un petit peu de poser quelques questions pour savoir un petit peu si c'est pas un tricheur, un monsieur qui a vu quelque chose et le voisin il veut le prendre lui-même. Et c'est pour ça donc de là on voit que quoi? Que la Torah elle-même elle te dit cherche à faire les simanim. Et donc c'est une preuve que les simanim c'est la Torah. Eh oui. Alors, l'Agma a dit Amarava. Il a dit Rava. Rava il dit comme ça maintenant. Lui-même, n'oublions pas, c'est Rava qui a répondu. Simanim la Torah. Dans la réponse. Maintenant Rava il dit, si tu viens répondre Simanim de Oraita, alors Rava a dit comment? Qu'est-ce que ça veut dire si tu viens dire? Ah, pas chez des Simanim de Torah. Toi-même tu viens de dire maintenant, réponse, les Simanim, c'est la Torah. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Si tu viendrais à dire les Simanim de Oraita. Alors la Gemara dit non, il dit parce que non, en vérité, on peut aussi repousser la réponse de Rava. Comment? Il dit comme ça. Qui t'a dit que des roches avec des simanim, peut-être c'est avec des témoins? Peut-être qu'il faut amener des témoins. Comment on va faire avec la barrière de Non alors? Au contraire, là-bas, quand on a dit au contraire, celle-là c'est une objection comme quoi il ne faut pas rendre. Là-bas, quand on a dit on a dit que si selon la convention que Rava il a dit, qu'il a expliqué comme quoi les Hachamim ont instauré de rendre avec Siman, ça ne lui convient pas, donc ça ne marche pas. Alors, non, la Torah c'est des roches Shahicha, Rava il a répondu. Rava il a dit la réponse dernière, c'est Mané de Raït Adirtiv, des roches Shahicha auto. Et donc tu vois bien que la Torah il faut que tu enquêtes, et quand il donne des bons Simanim, tu le donnes. C'est de là, de ce passage-là qu'on apprend Simanim de la Torah. Maintenant, le m'a dit, qui t'a dit que dans Shahicha c'est Simanim de la Torah? Peut-être c'est d'Aïdim. Alors, le m'a dit comme ça. Simanin ve simanin yanir. Imagine, un monsieur il a trouvé un objet. Il y a deux messieurs qui arrivent, tous les deux, chacun, ils donnent un siman. Je donne à qui? Tu la donnes à personne. Yanir, il décidera. Simanin ve aidim. C'est maintenant quelqu'un il donne un siman, et un autre il t'apporte des témoins comme quoi c'est à lui. Ça, tu le donnes à celui qui a amené des témoins. Simanin ve simanin ve aidahad. Aidahad keman de l'etadame ve yanir. Il a dit, si maintenant, tiens, il apporte des simanim, et l'autre, des simanim, plus un témoin. Il dit, un témoin, ça vaut rien, c'est comme si ils sont siman, on donne à personne, on laisse. Jusqu'à arriver à Mashiach. Aide alira ve aide nefila, tenaten le aide nefila. De amnena zavone zamna, mais j'en ai nafal. La Gemara dit comme ça, imaginons, j'ai trouvé un vêtement. Un, il m'a dit, donc il y avait deux messieurs qui arrivent. Un, il dit, il apporte deux témoins, comme quoi c'est lui qui a fait coudre cet objet, c'est un couturier. Adira tissage.
Et l'autre, il apporte 2 témoins comme quoi c'est lui qui est tombé, il est tombé de lui. À qui on donne? On donne à celui qui est tombé. Pourquoi? Parce que celui qui l'a tissé, peut-être qu'il l'a vendu. C'est pas sûr que c'est lui qui l'a gardé. Médat Orko, Médat Orbo, aussi, on a 2 messieurs. Un, il donne la longueur de l'habit, et l'autre, il donne la largeur de l'habit. À qui on donne? La Gemara dit, Tinateli Médat Orko. Non, la longueur. Pourquoi? Parce que Médat Orbo, c'est comme ça, parce que la largeur, comme elle n'est pas trop grande, à vue d'œil, tu peux savoir combien. Mais la longueur, c'est beaucoup plus long. C'est difficile d'apprécier la longueur. Pourquoi dans tous les exemples? Justement, parce qu'on est en train de parler simanim vérité. Maintenant, on dit, voilà, simanim, comment? Maintenant, donc la longueur, il ne peut pas le savoir. Mais date oko, mais date orbo, mais date gamav. Si un, il donne la longueur combien et la largeur combien. Et l'autre, il te donne gamav, c'est-à-dire il te donne le demi-périmètre. Les 2 ensemble, comment ça vaut mieux. Il ne connaît pas le détail de chacun. Là aussi, c'est évident. Il n'atteint les médates oko d'orbo. Ok? Maintenant, médat oko, médat orbo ou médat mishkalota. Si quelqu'un il te donne la longueur, largeur, et l'autre il te donne le poids. Nita inaten médat mishkalota. Il faut dire celui qui a donné le poids. C'est beaucoup plus précis. Ou encore, hu omed simane haget, ve omed simane haget. Si il y a un monsieur et une femme, on a un guet au milieu. Le monsieur dit, je n'ai pas donné le guet. La femme a dit, non, il me l'a déjà donné. Alors lui, il donne un siman sur le guet. Et elle donne un siman sur le guet. À qui on donne? Inaten là, on donne à la femme. La Gemara dit, Bemaï, de quoi? Si tu me dis, parce que la femme elle a donné siman de la longueur et de la largeur du guet, peut-être que rien qu'on le voit chez son mari, elle vous combien c'est. Ça, c'est pas un siman. Alors pourquoi on le donne à la femme? Et là, quand la femme a dit, moi, je sais, dans le guet, il y a un trou devant telle lettre. Alors là, on donne à la femme. Parce que sinon, comment la femme elle peut le savoir? C'est sûr qu'il lui a déjà donné. C'est pour ça, donc il faut le donner à la femme. Mais la femme, elle a aucun intérêt d'être divorcée. Mais si elle est déjà divorcée. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle dit la vérité. Oui, mais le monsieur, alors quel est son intérêt aussi de la... Si on a tous les 2, ça va rien dire. Comment il regrette? Peut-être que le mari l'a regretté de l'avoir donné. Non, c'est pas possible. Oui, mais regretter ou pas regretter? Nous, on a un problème. Quel intérêt là? Elle n'a pas intérêt de divorcer, elle veut faire avec son mari. C'est la confusion. Non, Si elle dit ça, c'est qu'on le croit. Non, mais nous, on veut savoir à qui on le rend, c'est tout. Maintenant, tu peux trouver des intérêts de l'un ou de l'autre, hein, c'est pas un problème ça. Maintenant, il n'atteint là. La Gemara dit, si maintenant lui, parce que le guet, quand on le donne, il est attaché. Elle dit, si lui il donne les siman du fil, et elle donne les siman du fil, on le donne à la femme. Alors, c'est quoi le siman? Et si tu dis la couleur du fil, elle le voit de loin, ça, c'est pas besoin. Alors, c'est quoi? Peut-être que quand il a tenu dans sa main, elle a regardé. Elle l'a orko. Si elle dit le fil il mesure tant, c'est sûr qu'elle a mesuré, elle a regardé. Donc, elle a eu déjà en main. Enfin, si elle a dit le guet il est dans la boîte, dans la mallette du monsieur, et lui ici il dit que c'est dans ma mallette, il dit ça on le donne au mari. Pourquoi? Parce qu'elle est c'est vrai que son mari tout ce qu'il possède comme document il le met dans sa mallette. Donc ça c'est pas un signe pour la femme ça. Donc on le donne au monsieur. Ok? C'est ça pour Razak.